Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un phénomène qui donne des sueurs froides à pas mal de monde dans notre société moderne. Ce fameux sentiment, parfois incontrôlable, de glisser tout doucement vers le bas de l'échelle sociale. C'est ce qu'on appelle la mobilité sociale descendante. Et on va pas se mentir, c'est un sujet fascinant parce qu'au-delà des grandes statistiques économiques, c'est surtout une réalité vécue tous les jours, dans les tripes, par des millions de personnes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on a tous, ou presque, cette impression bizarre de reculer, même quand on nous dit que l'économie tourne. Eh bien, pour comprendre cette angoisse généralisée, il faut d'abord séparer les faits économiques têtus de nos peurs humaines beaucoup plus subjectives. Parce que oui, la simple peur d'être déclassé peut parfois paralyser autant que le déclassement lui-même. C'est exactement ce que les sociologues scrutent à la loupe depuis les chocs pétroliers de la fin des années 70. Au programme aujourd'hui, on va découper tout ça en 5 parties. D'abord, on fera le tri entre la réalité et nos peurs. Ensuite, on verra le fameux choc des générations, les accidents de parcours au cours de la vie, le gros malentendu autour des diplômes et des salaires, et on finira par un point crucial, le décrochage de nos territoires. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, réalité, perception et peur. L'enjeu ici, c'est vraiment de distinguer le tangible de ce qui se passe dans notre tête. En fait, la différence entre ces deux notions est vertigineuse. D'un côté, on a le déclassement absolu. Ça, c'est brutal, c'est la perte sèche. Imaginez un cadre supérieur qui perd son job, tombe dans le chômage de longue durée et galère à retrouver une place. C'est mesurable, c'est objectif, c'est le crash. De l'autre côté, vous avez le déclassement relatif. Et lui, il est beaucoup plus sournois. Vous ne perdez rien en soi, votre situation stagne. Mais vous voyez le reste de la société avancer et s'enrichir autour de vous. C'est l'horrible sensation de faire du surplace pendant que tout le monde vous double. Et c'est là qu'on touche à un point absolument fondamental, le poids psychologique du phénomène. Bien au-delà des vrais chiffres du chômage, cette anxiété quotidienne de perdre sa place, c'est un vrai moteur dans notre société. L'impression, juste l'idée de voir sa situation se dégrader, ça suffit à créer un mal-être hyper profond. La frontière entre la vraie vie et la perception devient complètement floue. En gros, les sociologues ont rangé ce bazar dans 3 tiroirs bien précis. 3 façons de mesurer le déclin. Est-ce qu'on se compare à ses parents, à son propre passé, ou est-ce qu'on compare sa fiche de paie au diplôme qu'on a décroché? On va regarder ça en détail. Ce qui nous amène à la partie 2, le choc entre les générations, ou comment la fracture s'est creusée. C'est là qu'on entre dans le dur avec un concept qui s'appelle la démotion, très lié au fameux paradoxe d'Anderson. Ce paradoxe, il est terrible. Ça veut dire que vous faites partie d'une génération qui a de meilleurs diplômes que la génération précédente, mais qui se retrouve avec une situation sociale et professionnelle moins bonne. Faire de plus longues études pour au final avoir un statut inférieur à celui de ses propres parents, c'est la douche froide garantie. Faut dire que le contraste entre les époques est juste saisissant. D'un côté, on a l'âge d'or des premiers baby-boomers, grosse croissance, plein emploi, le tapis rouge quoi. Et de l'autre, toutes les générations qui ont débarqué après les années 70. Là, le décor a changé, chaos économique, chômage de masse et contrats précaires. Le cocktail idéal pour faire naître cette fameuse mobilité sociale descendante. Passons à la section 3, les chutes au cours de la vie. Parce que le déclassement ne regarde pas toujours vos parents, il s'en prend parfois à vous-même. C'est ce qu'on appelle le déclassement intragénérationnel. Là, l'idée, c'est de comparer votre situation d'aujourd'hui avec celle que vous aviez hier. Et ça passe par des cassures très concrètes. Perdre un bon boulot, voir son pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil, ou ressentir la perte de prestige d'un métier qu'on aimait. C'est un véritable drame personnel, qui touche parfois des professions entières qui se retrouvent d'un coup dévalorisées. Allez, on attaque la 4e section, diplôme, salaire et surqualification, le grand malentendu de notre époque. Le mot-clé ici, c'est la surqualification, ce que les anglo-saxons appellent l'over-education. Concrètement, c'est quand vous avez un bac+5 ou une tonne d'expérience et que vous vous retrouvez bloqué dans un job qui demanderait tout juste le bac. Le résultat sur le terrain, une frustration énorme au bureau et l'impression amère que vos compétences ne valent plus rien. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on nous avait prévenus. Dès 1969, à l'époque où les facs commençaient tout juste à se remplir, le sociologue Raymond Maron avait vu le coup venir. Dans son bouquin, il lâchait texto que demain, des diplômés se retrouveraient sûrement à faire des boulots qu'ils auraient trouvés indignes de leur niveau. Visionnaire, non ? Et il n'était pas le seul. Pierre Bourdieu en a remis une couche en 318. Il prédisait déjà le fameux désenchantement des jeunes diplômés jetés sur un marché du travail complètement bouché. Bref, ces alertes montrent bien que le problème ne date pas d'hier. Il est lié à l'ouverture massive de l'école sans que les emplois suivent derrière. Du coup, aujourd'hui, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne un déclassement salarial massif. En clair, la fiche de paie n'est tout simplement pas à la hauteur du parchemin décroché à la fac. Et le pire, c'est que ce problème-là touche encore plus de travailleurs que le déclassement professionnel pur. Bosser dur pour ses études et réaliser que le salaire ne suivra jamais, c'est devenu un problème structurel incontournable de notre époque. 5e et dernière partie de notre décryptage.
le grand décrochage des territoires. La géographie s'en mêle. Parce que ce déclassement dont on parle, il sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un sacré cocktail macroéconomique. Une croissance en panne, une mondialisation qui laisse des gens sur le bord de la route, l'explosion du nombre de smicards, rajouter à ça une pincée d'inflation qui grignote les portefeuilles, les discriminations à l'embauche et les décrocheurs scolaires. C'est littéralement la tempête parfaite. Mais voilà, ce fardeau, on ne le porte pas tous de la même façon. La fracture entre la ville et la campagne est hyper violente. Les grandes métropoles continuent d'attirer et de dynamiser, alors que dans les zones rurales et périurbaines, le sentiment de déclassement explose. Là-bas, la sensation de reculer est beaucoup plus forte. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est très concret au quotidien. C'est la dernière boulangerie qui baisse le rideau, c'est la maternité qu'on regroupe à 1 heure de route, c'est la poste qui disparaît, c'est le café du coin qui ferme ses portes. Pour ces territoires, le déclassement, c'est de voir la vie, les services de base et les lieux de sociabilité s'évaporer sous leurs yeux. Alors évidemment, l'impact sur la société, il est colossal. Perdre ces espaces où les gens se parlent, où les gens se rencontrent, ça crée un mal-être physique, palpable. Et devenez quoi? Ce sentiment d'être un territoire complètement coupé du monde et abandonné par la croissance économique, c'est exactement le carburant qui a allumé la mèche de grands mouvements sociaux. Les gilets jaunes, c'est ça. Donc, quand on met bout à bout toutes ces pièces du puzzle, une grande et lourde question s'impose pour finir. L'école, avec ses diplômes, est-elle encore notre fameux ascenseur social? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui c'est purement et simplement notre code postal qui dicte notre avenir? Si le diplôme ne garantit plus le salaire espéré et que la géographie verrouille les opportunités, il y a vraiment de quoi y réfléchir, non? Je vous laisse sur cette réflexion. Merci d'avoir suivi ce décryptage et gardez l'œil ouvert sur ces grandes bascules de notre société.